Allez, voilà. Alors, on a l'habitude de la première partie du shiur de faire de la halakha. Et pour faire de la halakha, je choisis toujours des halakhot qui sont liées avec la paracha de la semaine. Donc, dans la paracha de Chaye Sarah, on nous raconte que Eliezer, il va chercher un shidour pour son maître, pour Yitzhak. Et donc, Bethuel et Lavan l'invitent à la maison. Alors, ils avaient un grand sens de l'hospitalité, ils lui servent à manger. Mais Bethuel, qui était pas très tzaddik, pour parler poliment, il veut empoisonner Bethuel, il veut empoisonner Eliezer pour qu'il puisse pas emmener Rivka avec lui. Donc Eliezer va manger, et au moment où il va manger, il se rend compte que on l'inspire d'en haut en lui disant ne mange pas, c'est empoisonné. Et donc il y a un miracle qui fait que le plat, parce que c'est qu'à l'époque ils mangeaient par terre, les gens mangeaient par terre, et tous dans la même marmite, ils mangeaient avec les mains par terre. Comme en Afrique encore. En Asie, quand ils vont le mettre par terre alors. Voilà, ils s'assoient par terre et ils mangent dans une énorme marmite. Et donc. Les Indiens aussi. Ouais, à part les Occidentaux qui mangent avec des fourchettes et avec des assiettes, il y a beaucoup de milliards de gens qui mangent par terre dans la même marmite. Donc, Dieu a fait un miracle que la marmite se tourne, et donc c'est Bethuel qui s'est fait empoisonner. C'est pour ça qu'après, on n'entend plus parler de Bethuel, c'est que Lavan le fils qui intervient. Donc, quel rapport avec nous dans la halakha? C'est que Eliezer allait manger et il s'est arrêté en plein avant de en mettre dans la bouche. De là, on apprend des halakhot concernant l'interruption entre la bracha, quand on mange, on fait une bracha, et après on mange. Et donc il y a des cas où il y a énormément d'halakhot entre le fait de faire la bracha et le fait de manger. Exemple. Donc c'est pour ça qu'on te dit, a priori, avant de manger et avant de faire la bracha, tu dois savoir si ce que tu vas manger est convenable. Sinon c'est une bracha pour rien. D'accord? Par exemple, vous aimez un café sucré ou un café brûlant. Et puis Tom, vous dites, peut-être il n'est pas sucré, ou peut-être il n'est pas chaud. Donc vous avez, au lieu de faire la bracha et après d'essayer de voir si c'est convenable, vous avez le droit de goûter le café ou le plat, peu importe, sans faire la bracha, pour éviter de faire une bracha pour rien. Parce que peut-être que vous allez trouver ça dégoûtant, et donc vous allez ne pas manger le plat ou pas le boire, et donc vous auriez fait une bracha pour rien. Donc bien qu'il y ait une interdiction de profiter de ce monde-là sans bracha, c'est pas que vous profitez de ce monde-là, vous essayez de goûter pour être sûr que ça va vous convenir. D'accord? Donc un premier cas où on ne doit pas dire je fais la bracha, je prends le risque et je verrai après si c'est bon. Eh non, ne t'amuse pas à faire ça parce que c'est peut-être pas bon. Peut-être ça va être dégoûtant pour toi et donc tu auras fait une bracha pour rien. Premier cas. On a très peur de faire un espace de temps trop long entre la bracha et la consommation. C'est de ça qu'on a peur, d'accord? Mais on te dit, alors, tant que tu peux éviter l'espace, tu l'évites. Par exemple,
il y a une halakha qu'il vaut mieux manger quelque chose d'entier que de quelque chose en morceaux. D'accord? Il y a une plus grande importance à quelque chose qui est entier que quelque chose qui est en morceaux. D'accord? Mais si on n'a pas le choix, qu'est-ce qu'on fait? Ah, attendez, avant de ne pas avoir le choix, vous avez le choix. Donc tu veux manger du pain, par exemple. Du pain, c'est facile. Du pain, c'est facile. Tu coupes le pain et tu laisses de façon à ce que le temps soit minimum entre la bracha et le fait de détacher le morceau de pain. Mais dans un fruit, par exemple, vous voulez manger une orange. Ah, vous dites, oui, mais si je l'épluche, elle est plus entière. D'accord? Mais de l'autre côté, si tu l'épluches, tu vas mettre un temps fou avant de la manger. Donc on te permet, très souvent, on t'oblige même, à ne pas manger la chose entière si tu risques de laisser passer trop de temps entre la bracha et la consommation. Donc quand par exemple tu manges une pomme, alors, quand on mange une pomme, on fait un tagil. On fait une ruse, on taille la pomme, on laisse et on déboîte le quartier qu'on veut manger, et donc on le remet dedans, on fait un hetz, parce que la pomme est entière, et après, tac, on défait et on n'attend pas d'éplucher, de commencer à manger, parce que ça prendra un temps fou. Non, mais on peut aussi éplucher la pomme et on peut la Mais non, si vous l'épluchez, vous avez mangé un morceau de pomme, pas une pomme entière. Ça me fait plaisir, si ça me satisfait. Mais on ne parle pas de vous satisfaire, on parle de faire ce que la halakha demande, c'est-à-dire de préférer un truc, quelque chose d'entier à quelque chose de pas entier. Ouais, mais si je supporte pas. D'accord? Est-ce qu'on peut faire avec la proposition faire la bracha, croquer dedans et après éplucher? Ah bah très bien, oui. Si vous êtes capable de croquer dedans, si vous avez des bonnes dents. Si vous ne laissez pas votre prothèse dedans. En plus, je veux pas du tout. Ben, bien sûr, si vous pouvez croquer dedans, d'accord. La même chose pour tout, d'accord, que ce soit un rôti, n'importe quoi. Les gens ont tendance en général, ça les intéresse pas trop. Allez, hop, ils prennent le morceau de pain, ils font la bracha. On te dit non. Alors vous allez dire, pourquoi être aussi scrupuleux? D'accord? Alors la racine de ça, c'est qu'on voit dans le Kaf HaChaim. Oui, vous parliez des séfarades, voilà, le Kaf HaChaim, c'est un grand décisionnaire qui habitait en Irak, et dont ton petit-fils est mon voisin, le Rav Sofer. Donc, le Kaf HaChaim, il s'appelle, c'était l'élève du Ben Ish Chai. Et lui, il écrit dans son livre, si Shabbat, tu dois faire une shrita pour un malade. D'accord? À l'époque, il n'y avait pas de congélo, donc, si on voulait faire manger du frais, il fallait tuer l'animal le jour même. Donc il dit, tu as un poulet, un gros poulet, et tu as un petit poulet. Et le docteur a dit, il faut absolument lui donner du poulet, il est malade. Donc le Ben Ish Chai, le Kaf HaChaim te dit, eh bien, sache qu'il vaut mieux faire la shrita d'un petit poulet que d'un gros poulet. Tu aurais dit, mais c'est pareil, il va mourir, les deux vont mourir. Il dit non, parce qu'il dit, il y a moins de nefesh. L'âme est moins grande dans un grand poulet que dans un petit poulet. Hein? Toi, tu aurais dit, il y a plus de nefesh dans un éléphant que dans un cafard. D'accord? Et donc, il y a plus de nefesh, il y a plus de elokut. Plus de divinité dans un gros animal qu'un petit animal. Donc, il dit, il vaut mieux transgresser un petit nefesh qu'un gros nefesh. Donc ça c'est dans le Shrita du Shabbat. Mais la même chose pour ce qu'on vient de dire. Puisque tu vas bénir Dieu, c'est plus honorable. Il y a un plus grand Kiddush Hashem de louer Dieu dans une grosse chose qu'une petite chose. Alors vous entendez, on te dit, ne méprise pas cette chose-là. Quand tu manges du pain, prends-le entier. Quand tu manges un steak, ne fais pas chez Akol avant d'avoir... Tant qu'il est entier, fais chez Akol. Après, tu finis de couper.
etc., etc. La perfection aussi, parce que Dieu représente la perfection, donc on essaie Voilà, on préfère quelque chose de chalem, de quelque chose de parfait, que quelque chose qui est imparfait. Mais non, donc on voit ici tous les cas où on ne fait pas comme ça. Donc exemple, tu veux manger une olive. Mais les olives, tu as peur qu'il y ait des habitants dedans. Il y a des olives bien fermées où il n'y a aucun risque de verre. Mais tu as des olives cassées ou noires, etc., où il y a des habitants qui se promènent dedans. Et donc, ou une date, tu as peur qu'il y ait une bestiole. Donc, tu éviteras. Tu vas pas dire je la mange entière, tant pis ce qu'il y a dedans. Non, tu dois l'ouvrir et vérifier ce qu'il y a dedans. Et quelquefois, ça va se défaire. Donc, quand tu dis c'est moins grave, pour éviter que tu manges une bête, que tu la défasses et après tu la recomposes si tu veux. Mais en tous les cas, ne la mange pas comme ça. Là, on te permet ça. Ou une noix, par contre, une noix. Ne dis pas je vais manger la noix entière parce que c'est plus honorable. Non, parce qu'il peut y avoir un verre dans la noix. Donc tu casses la noix d'abord, après tu la manges. Etc. Autre principe auquel les gens ne font pas attention, c'est quand tu manges, tu ne fais pas une bracha sur le fait de mâcher, sur la mastication. Tu fais une bracha sur la déglutition, puisque le plaisir de manger se trouve là, dans le cher. C'est là le principe du goût. Le goût n'est pas tellement dans les papilles gustatives, il est dans la gorge. C'est pour ça que les gloutons, ben, ils mangent, ils avalent sans mâcher. Très souvent, les gens, ils sont malades d'intestin ou de foie, ou l'estomac, etc. Parce que justement, comme ils ont la concupiscence quand ils mangent, alors ils avalent. Donc ils ne mâchent pas. Alors que encore un séfarade comme vous les aimez, en Espagne, il y avait un très grand rave qui s'appelait le Maor Enaim. Il écrit un livre où là-bas, parmi les chapitres, il y a un chapitre entier sur le rave El Nekavé, il s'appelle. Il te donne un chapitre entier comment mâcher. Comment tout le travail, et puis il reconstitue l'homme d'en haut, Adam Kadmon, quand tu mâches. Et les joues vont monter, la mâchoire va descendre, les mandibules vont aller de droite à gauche. Un très gros chapitre, il t'explique comment mange-t-on dans le Sha'ar à Kedusha, dans le portique de la Kedusha. Quand vous lisez ça, vous dites, mais il est complètement... il exagère, ce monsieur. Et c'est comme ça qu'on apprend à manger. Manger dans la Kedusha. Et donc, et après, tu n'as pas de problème de digestion, tu n'as pas de problème de suite, tu n'as pas besoin de prendre l'Alka-Seltzer pour digérer, et tu apprends comment mastiquer, et c'est comme ça que les Kohanim faisaient dans le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, il y avait une mitzvah de manger. Donc il y avait une grande cuisine, les Havdil comme un couvent, comme dans les couvents, très grande cuisine. Il y avait un Kohen qui était sur la chair et qui leur lisait du Tanakh pour pas qu'ils pensent à autre chose pendant qu'ils mangeaient. Et il y avait un Kohen, un chef quoi, qui les regardait manger, qui leur apprenait comment on mâche, comment doit-on mâcher la viande, comment doit-on sacraliser la consommation de la viande. Donc c'est pas qu'ils se jetaient dedans comme Rechov Agrippas dans les stekiotes. Allez, vas-y, je te mange avec la trina, du hummus. Normalement, il y avait toute une technique, comment mange-t-on le korban. D'accord? Bon, on ne le donnait pas les juifs qui mangeaient à la maison chez eux, on leur apprenait pas ça, parce qu'on n'avait pas le temps. Mais les Kohanim qui mangeaient dans le Beth Amikdash, il y avait un cours de consommation. On ne mange pas un korban comme un glouton. D'accord? Donc, on voit que il arrive quelquefois que des gens
ils sont tellement pressés de parler, de répondre à une question ou de raconter n'importe quoi, qu'ils font bon, et d'ailleurs il a dit ça, et ils répondent avant d'avaler. Et le Mishnah Berurah, que vous connaissez toutes, le Mishnah Berurah, il dit un safek s'il doit refaire ou pas la bracha. Parce que l'essentiel, c'est pas de mâcher, c'est d'avaler. D'accord? Donc, puisque l'essentiel, c'est d'avaler, ben, peut-être qu'il a pas encore fait il a fait une bracha pour rien. Puisqu'il a parlé avant d'avaler. Seulement, comme dans la Gemara, il y a écrit que mâcher est le début d'avaler. Donc, effectivement, il a fait que le début de l'action. Et donc, on l'oblige pas à refaire la bracha. Mais on dit, l'echatrila, a priori, quand tu manges quelque chose, chaud, froid, mou, liquide ou pas, il faut d'abord avaler avant de parler. D'accord? Prendre le pli d'avaler avant de parler, c'est ce qui arrive très souvent le Shabbat, quand les gens, tu leur donnes la challah, ils se disent, puisque je l'ai mis dans la bouche, tiens, commencez les salades, s'il vous plaît, avant que... Ouais, bah si c'est très important, des fois. Des fois, les gens, après, ils vont oublier. Qu'est-ce qu'on... Eh ben, qu'ils oublient. Ah ouais, c'est des choses qui sont même un peu... Il y a plus important de servir Dieu que de se rappeler les bêtises qu'on devait dire. Ne vous inquiétez pas. Ce qu'on doit dire, on ne l'oublie pas. Et ça évite de s'étouffer aussi. C'est vrai, ça évite de s'étouffer. On peut servir les invités, on peut leur expliquer, on peut leur donner à les invités pourront attendre 20 secondes que vous ayez le temps d'avaler. Ne soyez pas... ne faites pas semblant de mettre de l'importance dans des choses qui n'en ont pas. Donc vous avalez tranquillement, les invités aussi, ils doivent avaler aussi. Et on n'est pas sur la table pour faire un marathon pour se dépêcher. D'accord? Et il te dit pareil, il arrive quelquefois que des enfants vous fassent du boucan, les enfants ils sont très bruyants, et vous avez une tête... alors avant même d'avaler, vous dites chut, tais-toi, tu m'as fatigué. Alors, prends ton temps, avale d'abord avant de parler. D'accord? Donc on a parlé des vers, on a parlé de la froid ou chaud. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuelles? Donc monsieur Eliezer, donc, c'était notre histoire, il avait donc mangé, et j'ai dit, oh là là, c'est empoisonné cette assiette, et donc il a reposé délicatement, et donc ça a tourné, et Bethuel est mort à la place. Donc vous voyez bien que Eliezer, lui, il s'est permis de faire une bracha et de ne pas manger. Il a attendu que ça tourne pour manger. Mais comment il a su que c'était empoisonné? Il n'a pas su, c'est un ange qui a fait tourner la marmite. Quand on est en mission, on est protégé. Voilà. C'est que dans le temps, il n'y avait pas les ordinateurs et tout ça pour faire des testeurs ou des choses comme ça. Bah oui, il n'y avait pas besoin d'ordinateur, il y avait le cerveau humain à la place. Aujourd'hui, comme le cerveau dort, Moarchev, le Moar s'endort. C'est ça, Marche. Donc c'est pour ça que Dieu a sécrété des appareils en plastique pour remplacer les gens qui ne réfléchissent plus. Voilà. Donc répétons ce qu'on a dit sur les boissons. Si tu sais que c'est une chose qui est très un café brûlant, t'amuses pas à faire chez Akol, si après tu vas pas le boire et tu vas donc faire une bracha pour rien. Donc attends, goûte-le d'abord. Si c'est pas trop chaud, comme on fait pour un bébé, et après tu fais la bracha, t'inquiète pas. Dieu te pardonnera. Ou la même chose, si c'est trop salé ou trop... Je vous ai raconté une blague. Il y avait une salle de mariage où il y avait 2 salles séparées. Et il y avait un mariage chassidique d'Américains, avec Gefilte Fish, Kugel, que des trucs doux, hyper doux. Et à côté, c'était un truc de Marocain, mais c'était immangeable tellement c'était piquant. Immangeable. Alors,
Et le traiteur s'est trompé. Il a inversé les menus. Il a bien fait là. Il a inversé les menus de droite à gauche, gauche à droite. D'accord? Donc les chassidim, ils se sont retrouvés avec du saumon mangeable, parce que c'est rien que la couleur avec du saumon, en réalité c'est que du piquant, et des salades que piquant, et la viande que piquant, c'était insupportable. Et eux, de l'autre côté, c'était tellement doux que c'en était écœurant, quoi. Et il y a eu une inversion de trucs, et il a fallu une bonne demi-heure avant que les invités des deux côtés s'interrogent si on s'était pas trompé de menu. Donc qu'est-ce qui se passe? Si toi tu n'aimes pas le piquant, et tu n'as pas fait motzi, donc tu vas manger du saumon, tu vas faire shakol, et en réalité c'est mangeable. Alors on te dit, si tu ne sais pas ce que tu as dans l'assiette, ne te gêne pas, goûte. C'est pas honteux de goûter, c'est plus honteux de faire une bracha pour rien que de goûter pour savoir ce qui se passe. Voilà. Pas de questions? Pas de questions. Mais si, ils ont quand même réussi à... Ben, ils ont tout inversé. Ils ont tout inversé. Mais ils n'avaient pas le choix. Entre ça, ils ont quand même mangé. Hein. Ben, tant pis pour le traiteur, il a été obligé de refaire tout à zéro. Non, mais les gens, tant pis pour eux, ils ont quand même mangé. Ils n'avaient pas le choix. Ben, les invités, ils ne posent pas de questions. Ils disent, bon, ben, voilà. c'est le menu, hein. Enfin, allez. Ils sont censés ne pas poser de questions, parce qu'ici en Israël, il y a beaucoup de pas, dis donc. Si, il y a les gens, j'ai déjà vu dans les salles de traiteur, où les gens, ils se gênent, voilà. Ils disent c'est pas bon, qu'est-ce que c'est ça, vous avez mélangé, vous avez pas apporté, ils se plaignent et tout. Si, moi j'ai eu déjà fait. Mais Kitsu, on est maintenant à la paracha. Maintenant, ça y est, halakha, terminé. Bon. Paracha, commençons. Qu'est-ce qu'elle dit là? La paracha nous raconte deux choses, nous raconte deux mariages. Le mariage d'Yitzhak et le mariage d'Abraham. Quand il y a une halakha qui dit que quand quelqu'un, c'est le cas d'Abraham, Abraham il a écrit Abraham Zaken Baba Yamim. Abraham Zaken Baba Yamim, donc Dieu, que Abraham était vieux, et qu'il allait en âge, et qu'est-ce qu'elle dit après là? Que dit le verset après? Il dit, et c'est là-dessus qu'on embraye, Vachem Berach et Abraham Bakol, Dieu a béni Abraham dans tout. Et dans tout, et là, la Gemara, elle dit, Bakol, c'est Gematria Ben. Dieu a béni Abraham d'un fils. Et Rabbi Yehuda, il dit non. Il dit, le fils, on connaît. Bakol, c'est le nom de sa fille. Il avait une fille aussi. Inconnue au bataillon, d'accord? Alors la Gemara, évidemment, on s'interroge. D'où Rabbi Yehuda, il peut inventer qu'Abraham avait une fille, on n'en parle pas d'abord, j'avais vu qu'on en parlait. Pourquoi il invente ça, Rabbi Yehuda? D'où il sort ça? Alors on dit parce que quand tu as un garçon et une fille, d'accord? Si tu as marié les deux, et Abraham était veuf à ce moment-là, parce que Sarah est morte. Donc quand il a marié les deux, il doit se marier lui-même. Il doit ou c'est... Il doit se marier lui-même. Ah oui, pas bon que l'homme soit seul. Il avait quel âge? Il avait 137 ans, il va vivre encore 50, 40 ans. Donc s'il n'avait pas marié, donc d'abord il pense à marier son fils, il termine avec ses enfants, et après il pense à lui. C'est pour ça que c'est son fils Yitzhak qui a été lui chercher sa femme. Il a dit, papa, ça y est, puisque tu as marié tes enfants, toi tu dois te marier. Alors que s'il lui est resté un enfant à la maison,
il aurait dû d'abord penser à marier les enfants qu'il avait, après se marier lui-même. Il a marié Ismaël. Donc il a marié donc Sabakol, sa fille, et maintenant il marie son fils. Et après donc il se marie avec Agar, qui s'appelle Ketura. Mais est-ce qu'il a marié Ismaël? Ishmael, ben oui, c'est pas lui, on l'a vu dans la paracha d'avant. C'est sa mère qui l'a marié avec une égyptienne. Et oui, quand il l'a chassé, sa mère est retournée en Égypte et elle a trouvé une femme pour Ishmael. Donc de ce côté-là, tout est en place. Donc il y a un deuxième mariage, donc il y a Yitzhak, Rivka, et après il y a à nouveau Abraham et Agar, mais elle ne s'appelle plus Agar, elle s'appelle Ketura. Alors tout le monde s'accorde à dire que c'est la même, que c'est Agar, mais tout le monde l'appelle Ketura, elle ne l'appelle plus Agar. Donc il y a une question au niveau moral dans l'histoire. Au niveau moral, Madame Sarah, quelques années avant, a mis dehors Agar et son fils, et ne voilà-t-il pas que quand elle meurt, qu'est-ce qu'il trouve à faire de se remarier avec de reprendre la femme que sa femme lui avait dit de chasser. C'est pas bien ça. Ça fait un peu immoral. Hein? Tu aurais dit, bon, il va se marier avec une étrangère, bon, sa femme ne l'a jamais connue, pas de question, c'est une nouvelle vie qui commence. Mais là, on a l'impression qu'il y a une trahison de Sarah. On dirait que Je sais pas, les hommes, ils aiment pas rester seuls. Hein. les hommes, qu'est-ce qu'ils ont les hommes? Tout à l'heure, c'était les Algériens. Après, les Espagnols, maintenant les hommes. Qu'est-ce qu'ils ont les hommes? Oui, les hommes, ils aiment pas rester seuls, c'est vrai. Toujours... Les femmes encore plus, rassurez-vous. Ne faites pas des généralités quand vous ne connaissez pas les 7 milliards d'individus qu'il y a sur Terre. Ou 1 milliard d'occidentaux que vous connaissez. Je connais bien que les hommes, ils aiment bien se remarier, toujours. Bon. Vous inquiétez pas, les statistiques montrent que les femmes n'aiment pas non plus être seules. Bon, mais elles restent quand même, parfois. Parfois, elles restent les pauvres. Bon, on ne parle pas de médecine, on parle de ce qu'il faut, on ne parle pas de réalité, on parle de ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc là, on te dit, Yitzhak lui-même va chercher à Be'er la Chayroi, là où on l'avait quitté à l'époque, il va chercher Agar pour son père, qui s'appelle Ketura. Et donc la question se pose, il aurait pu dire à son fils, allons, c'est honteux pour ta mère, tu me proposes une femme qui a été, que ta mère a chassée, c'est honteux. D'accord ? Mais dans toute la question, c'est pour ça que le Zohar vient et nous dit, pourquoi l'appelle-t-on Ketura et plus Agar? Alors Ketura, on dit parce que elle représente un sujet de Ketoret, d'encens. Alors c'est quoi les Ketoret? À quoi servait l'encens au Beth Amikdash? Alors on dit que le Ketoret, c'était, comme c'est une odeur, d'après le sens simple, les Ketoret servaient à enlever les mauvaises odeurs du Beth Amikdash. Puisqu'il y avait, c'était un abattoir, le Beth Amikdash, il y avait des centaines de bêtes qu'on égorgeait tous les jours, des oiseaux, des animaux, etc., plus l'odeur de la fiente, etc. Donc on te dit, donc le Rambam, il dit dans le Moreh Nevuchim, il dit, c'était dégoûtant les odeurs qu'il y avait au Beth Amikdash. Donc pour éviter le bruit que faisaient les animaux quand on les égorge, tu entendais les oiseaux qui criaient, les animaux qu'on égorgeait. Pour éviter le bruit des animaux qu'on égorgeait, on faisait l'orchestre qui camouflait le bruit de l'abattage. Mais il dit, comment camouflait-on les odeurs insupportables du sang et de la fiente et des plumes qui brûlaient? Il dit, il y avait les Ketoret. Donc les Ketoret, on les faisait brûler pour
comme déodorant au Beth Amikdash. Surtout que la fumée s'élevait et qu'elle descendait jusque chez les femmes. Ça, c'est le pshat. Pourquoi on ne mettait pas du café, en fait? L'odeur du café, ça... Restez sérieuse et concentrez-vous, c'est plus intéressant, surtout que le café n'existait pas à cette époque. Mais Kitsour, ça c'est le Rambam qui te dit, pour calmer l'esprit humain, les odeurs et le bruit, d'accord. Mais profondément, il y avait une raison plus importante pourquoi on utilisait les ktorettes, parce qu'on dit les 11 espèces de ktorettes, comme ça faisait un achatrouar, un plaisir à Dieu de respirer ça, si on peut dire. Donc, Dieu était apaisé de nos fautes. Donc, ça calmait, ça représentait la teshuva, le ketoret. Donc, qu'est-ce que c'est que la teshuva? La teshuva, c'est faire plaisir à Dieu. Donc, c'est pour ça que quelqu'un, même s'il fait des tas de trucs, il étudie la Torah, il fait les mitzvot, il fait la tzedaka, s'il ne fait pas plaisir à Dieu, ça ne s'appelle pas teshuva. Et tu peux imaginer, c'est pas parce que quelqu'un il fait des tas de trucs, il faut qu'il ait le bouche-panka, il faut qu'il ait le tampon, qu'on lui dise que ce que tu fais fait plaisir à Dieu. Donc il peut faire très peu et ça fasse plaisir à Dieu, il peut faire beaucoup et ça dégoûte Dieu. Ça, voilà. Ta Torah, elle met cœur, ta tefila, elle m'est insupportable. Donc on demande à faire de la khatrouach. Donc là, l'ectorette, c'est ce qui fait plaisir à Dieu. Et c'est ce qu'on appelle en bon français la tchouva. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé chez Agar? Agar n'est plus Agar à l'Ektora parce que, en fait, elle n'est plus la même femme. Donc, ce qui dérangeait Sarah, c'était pas le personnage d'Agar. C'était pas Agar en tant que tel. C'était Agar qui faisait le zouave avec son fils dans la maison d'Abraham. Mais à partir du moment où Agar n'est plus Agar, donc il n'y a plus de raison que ni Abraham ni Yitzhak qu'ils aient une répulsion pour Agar. C'est pour ça qu'elle ne s'appelle plus Agar. Comme le Rambam dit, que quand on fait tchouva, on change de nom. C'est-à-dire on change de nom. C'est pas qu'on change de nom. On change de surnom. Voilà. Quelqu'un qui s'appelle... comme je vous ai raconté, quand j'étais petit, il y avait un rabbin, il s'appelait Bébert. Alors je disais à mon père, papa, pourquoi il s'appelle Bébert? C'est un Moël, c'est un Khazan, et il a un drôle de nom. Il me dit, parce qu'il joue aux cartes. Comme il joue aux cartes avec les copains, on l'appelle Bébert. Bon, donc ça veut dire quoi? Le fait de l'appeler Bébert, ça voulait dire, je fréquente des endroits où ça se fait de s'appeler Bébert. Mais quand on est plus correct, on s'appelle Albert ou Abraham, ce que je sais moi. Robert, d'accord, ça peut être aussi. ou Robert. Donc si vous l'appelez Bébert, ça veut dire que si vous ne changez pas son nom, ça veut dire qu'il est la même personne d'avant. Donc le fait qu'elle s'appelle plus Agar, elle s'appelle Ketura, Rambam il te dit, le fait de changer de nom, ça veut dire que tu es une autre personne. Et ça, c'est un très grand problème dans la société juive. Parce que la société juive n'accepte pas la tchouva. N'accepte pas la tchouva. Elle accepte les gens, ils appellent ça des balais tchouva, alors des gens qui faisaient peu et qui en font un peu plus. Ah, ça oui, balais tchouva, Ça, c'est du cinéma, ça. Puisque progresser, ça ne s'appelle pas faire tchouva encore. Mais la tchouva, c'est-à-dire d'un type qui a fait de la prison, ou qui a fait de la... En tant que Torani, personnage Torani, la société juive ne l'accepte pas. Il sera toujours une auréole et une tâche pour se marier, pour les enfants, pour tout ce qu'on veut.
Non, mais c'est-à-dire qu'il n'y a aucune acceptation de la tchouva. Pourquoi? C'est intolérable, mais c'est comme ça. Pourquoi ils n'acceptent pas? Parce que c'est l'être humain est américanisé, il aime que celui qui ne fait pas d'erreur. Faire une erreur, c'est catastrophique, quoi. Et parce que même ils ne veulent pas changer. Pardon? Et parce que même ils ne veulent pas changer. C'est évident. Donc ça veut dire que le chidouche de la paracha, c'est de dire que Abraham et Yitzhak n'ont pas eu peur de trahir Sarah, puis ça ne s'appelle pas une trahison. Ils ont compris que être différent, c'est être autre. Ça y est. Et donc tu n'as plus aucune ressemblance avec ce qu'il y avait avant. Et donc le zilzoul, vous avez ce zilzoul, un mépris qu'il y a dans les gens qui y arrivent, quoi. Les Balitchouva, on n'aime pas ça. Keilou, il faut avoir toujours été avec un palmarès parfait. C'est horrible. Insupportable. Parce qu'en fait, tout le principe de tomber et remonter, c'est beau dans les bouquins, mais dans la réalité, on n'accepte pas. Et là, Abraham et Yitzhak te disent que, ben oui, ça arrive. La preuve, c'est que moi, Yitzhak, j'amène à mon père la même femme qui, à cause de moi, a été chassée de la maison il y a 40 ans. À cause de moi, puisqu'elle a chassé Agar à cause d'Yitzhak. Et Yitzhak, qui est donc un vrai juif de Torah, il dit non, je l'ai observée, elle n'est plus la même. Elle peut très bien coller avec mon père. Parce que vous auriez pu dire sur les millions de femmes qu'il y avait, il aurait pu en choisir une autre. Pourquoi il a repris la même? Il aimait bien. Parce qu'en fait, la tchouva de Hagar, elle a une valeur extraordinaire. Et à tel point qu'elle est extraordinaire, c'est que le Zohar, d'où apprend-il le principe que la tchouva peut se faire en une seconde? De Hagar. Le Zohar, il dit, un bal tchouva, c'est pas progressif, c'est d'un coup. Riga chada, shata chada, en un instant et en un moment. Ah, tu dis, attends, mais si c'est en un instant et un moment, et on n'en connaît pas beaucoup des comme ça. Tous les êtres humains qui font tchouva, tu vois que c'est une progression. Alors là, on te dit, le Zohar, il parle dans la tête. Dans la tête de la personne, le switch a été fait en une seconde. Tac. En une seconde, j'ai switché. Tac. Je ne suis plus le même. Maintenant, au niveau de la progression, de changer de vie, et de changer de nourriture, et de changer de société, de changer de propos, et de changer d'intérêt intellectuel, ça peut prendre des années. Ça doit prendre des années. Et qu'est-ce qu'il en est avec un guerre, un converti? Alors c'est encore plus fort, c'est encore plus clair que c'est exactement l'exemple de la tchouva. Un guerre, en une seconde, tac, il switch, il n'est plus le même. C'est plus facile avec un guerre, parce que le guerre, il y a une opération sociale qui s'appelle le mikvé, la brit mila, le nouveau nom, alors qu'un juif ne peut pas voir comment il switch d'une seconde à l'autre. Et ça n'a rien à voir avec son état. Vous pouvez le voir intérieurement, extérieurement, vous voyez qu'il n'a pas changé. À l'intérieur, il a changé. Donc la teshuva, on la prend d'Agar. Et on te dit, en vérité, la teshuva, c'est comme ça se fait d'une seconde à l'autre. Et c'est pas du tout, comment dire, ça n'est spectaculaire qu'à la suite. Mais au départ, c'est invisible. Et c'est pour ça que on appelle ce mariage d'Abraham avec Keturah, on le traite dans quel paracha?
C'est la vie de Sarah qui est de consacrer, après sa mort, la tchouva de son ancienne servante. C'est-à-dire que c'est de là où elle était spirituellement qu'elle a œuvré pour que Agar change. Et ça, c'est une grande leçon, puisque qu'est-ce qui s'est passé avant? Monsieur Ishmaël fait le zouave, d'accord? Abraham, il est bon, alors il tolère tout. Et il dit à sa femme, c'est pas grave, allez, il fera tchouva, il changera. Elle dit, pour l'instant, il y a mon fils au milieu, mélangeons pas les torchons et les serviettes. Il est trop dangereux qu'il se fréquente. Donc, je veux qu'il parte. Et Abraham, il dit, c'est pas le derrière. Le derrière, c'est de réparer, c'est pas de chasser. Dans le judaïsme, vous avez aussi cette marloquette permanente. Et la plupart des gens, ils disent, hop, on élimine. Et les autres, ils disent, non, on répare. C'est très dur d'accepter de réparer. Les gens préfèrent éliminer. C'est facile. Ben oui, de balayer sous le tapis pour pas qu'on voit la mauvaise brebis ou le mouton à 5 pattes. Donc, alors la Torah dit non. Le retour est toujours faisable. Mais tu vois bien que Sarah, elle n'accepte pas. Elle dit, Garesh, renvoie-moi cette servante et son fils, les deux. Et lui, c'est le contraire d'Abraham. Abraham, il dit, on peut tout réparer. La preuve, à Sodome, j'ai tout fait. J'ai pas réussi parce qu'il y avait trop de mal. Mais là, c'est pas à ce point-là grave. La preuve, j'ai transformé Avimelech, j'ai transformé Pharaon, j'ai transformé tous les gens que j'ai rencontrés sur ma route. Même Nimrod qui voulait me tuer, il se la ferme maintenant, il est calme parce qu'il a peur de moi. Donc, tu vois bien que juste ma servante et mon fils, c'est un échec, je les chasse. Et Sarah lui dit, il y a un temps où, pour l'instant, c'est pas le temps. Pour l'instant, chasse-les. Et lui, il le fait à contre-cœur. C'est une des 10 épreuves d'Abraham de chasser Ishmaël. C'est une des 10 épreuves d'Abraham. Et il le fait quand même, parce qu'il a écrit qu'il a écouté sa femme cette fois-ci. Ça ne veut pas dire qu'un homme doit écouter sa femme tout le temps. Dieu lui a dit. Pourquoi? Hein? De temps en temps, il faut écouter sa femme, parce que c'était un col prophétique. Sinon, c'est pas tout le temps. Il y a beaucoup de domaines où il ne faut pas l'écouter. Donc lui, il a dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je l'écoute pas. Dieu lui dit, écoute-la, elle est prophétesse. Écoute-la. C'est vrai, mais en fait, Ishmaël, il était quand même un tueur. Voilà, c'était un tueur, un violeur et un bandit. Donc il avait tout. Mais Abraham, lui, il croit. Il croit que la tchouva est toujours faisable. Il est bon. C'est un chesed. Il ne connaît pas il n'y a pas d'impossibilité chez Abraham. Mais le pauvre Yitzhak, c'est ça. Et à tel point qu'il connaît, il n'y a pas d'impossibilité, c'est que même quand il reçoit une bracha, il dit à Dieu, Lou, Ishmaël, Yiriel Vanera, je t'en supplie, même si c'est Yitzhak qui va prendre la suite, Alevaï que Ishmaël fasse teshuva et qu'il ait la crainte de Dieu. Et Dieu il lui dit, t'inquiète pas, je m'en occupe. Alors quand vous lisez ça, vous dites, il est bête, que Dieu me pardonne. Abraham est bête, il aurait pu profiter de l'occasion pour se débarrasser du monde arabe. Et il n'a pas fait. Ah ben tu dis, donc tu dis, c'est quand même elle qui avait raison. Puisqu'après, on va le voir jusqu'à la fin des temps, Ishmaël va nous faire suer. Par contre, Ishmaël, c'est le dernier bastion contre la Kedusha, comme on le voit aujourd'hui. Et c'est intéressant parce qu'Ishmaël, c'est la religion d'Ishmaël, c'est la destruction. J'ai lu ça hier soir. C'est pas Esav? Dans un... Pardon? C'est pas Esav, la destruction? Qui? C'est ça. Pas du tout. Les royaumes, que ce soit la première royauté de Perse, ou la royauté des Grecs, ou la royauté des Saves, c'est la construction comme ils l'entendent. Mais ils construisent. L'Occident ne détruit pas, il veut instaurer ses idées à lui. Alors qu'Ishmaël, il n'a d'autre expression que par le bitoul, l'annulation, annuler.
annuler, ne plus exister. C'est pour ça que ce mythe qu'ils ont de mourir, les vierges qui t'attendent, mourir, c'est pour eux l'expression la plus grande. Donc c'est pas du tout ridicule, c'est une chose profonde. Donc monsieur Ishmaël, qui est l'ancêtre de tout ça, il n'existe que par la destruction. Le non-être. Et on te dit que c'est grâce à ça, c'est le Maharal de Prague dit que pour que Mashiach vienne, il faut que tout soit détruit. Tout soit détruit, ça ne veut pas dire tout disparaisse. Tout soit détruit, ça veut dire les élections, c'est de la pourriture, c'est de la fumisterie, de la pourriture, les juifs, et plus ils sont religieux, et plus ils sont dedans comme ça. La politique, c'est dégueulasse. La médecine, c'est la fumisterie. La justice, c'est la justice. Toutes les structures éclatent. Le Maharal, il est obligé. Parce que le monde ne peut pas continuer avec Mashiach, il faut qu'il naisse. Et pour naître, il faut mourir d'abord. Et il dit qu'il va s'occuper de le tuer, le monde, Ishmaël. C'est Ishmaël qui tue le monde. Il détruit tout. Qu'est-ce qu'il en est avec Pas du tout, Edom, c'est ce qu'elle a dit, et ça, vous n'écoutez pas. Et ça, Edom, ils ne détruisent pas, ils construisent comme eux ils veulent. C'est faux, mais c'est... C'est Amalek quand même, Edom, hein. Là, sur Amalek, qui voulait tuer... Vous embarquez dans des exagérations. Edom, c'est Edom, Amalek, c'est Amalek. Et la preuve, c'est qu'Amalek, il est Ishmaël aujourd'hui. Il est chez Ishmaël, il n'est pas chez Edom. C'est pas les Allemands? C'était les Allemands. Aujourd'hui, c'est les extrémistes. Mais ce n'est pas des Allemands. Ishmaël, ce n'est pas une race, c'est un comportement. Et donc, donc, elle a raison, Agar. Elle dit, Sarah, elle dit, tu n'as rien à faire avec elle pour l'instant. Chasse-la. Maintenant, vient le temps où le tikkun, où elle a changé complètement, et alors à ce moment-là, elle peut revenir. C'est pour ça que son fils fera tchouva, et elle fait tchouva aussi. Donc on voit bien que le divorce de Abraham avec Agar n'était que momentané, et ne pouvait être que momentané. C'est-à-dire, c'est pas pour toujours qu'elle a chassé Agar. Elle a chassé Agar jusqu'à un nouvel ordre qu'elle va changer. Et elle a changé. Et donc, c'est un très grand enseignement au niveau de la vie. C'est que tu ne peux jamais désespérer de quelqu'un. Qui qu'il soit, tu dois penser profondément que à chaque instant, tac, il peut switcher d'une seconde à l'autre, du mal au bien. C'est pas comment elle est revenue à son milieu, sa nature est revenue. Elle est revenue chez... Et vous voyez qu'elle revient, et vous voyez que même de là-bas, elle est revenue. C'est ça le chidouche de Chayzara. Vous auriez pu dire, puisqu'elle s'est enfoncée à retourner en Égypte, etc., donc c'est peine perdue de la récupérer. Et tu vois bien que Yitzhak va la chercher parce qu'il a vu qu'elle a changé. Ah, c'est Yitzhak. Ben oui, c'est Yitzhak qui va chercher Agar. Et elle s'appelle Ketura, il n'appelle plus Agar. Après qu'elle était chassée. 40 ans. Agar était égyptienne d'origine? Ouais, c'est la fille du pharaon, carrément. Agar, c'est la fille du pharaon. Donc vous voyez qu'il y a il n'y a pas du tout donc la trahison qu'on aurait pu croire, mais il y a le chemin que Sarah a dit, maintenant après ma mort, je travaille d'en haut pour que Agar change, et elle a changé. Donc c'est un très grand enseignement de la paracha, qu'il faudrait peut-être diffuser dans les milieux de chez nous. Que rien n'est perdu jamais. Est-ce que Bathia était aussi la fille du pharaon, en fait? Ouais. Et quel est le rapport entre Bathia et... Non, c'est pas le même pharaon. Vous avez 7 générations d'avance, là. Voilà. Vous êtes en train de remarquer que Bathia... Mais c'est de la même famille. Bathia sera au temps de l'Égypte, pas maintenant. Mais c'est de la même famille, quand même. Non, pas du tout. Descendance, quand même, non? Non, rien à voir. Ils ont rien à voir, ça. Les pharaons, c'est un nom de dynastie, c'est pas un nom de... c'est pas de père en fils.
pas forcément parce qu'il s'appelle Pharaon. Pharaon, c'est pas un nom de famille, c'est un titre. Comme vous diriez, président des États-Unis. Voilà. Le déclic, il vient de la personne elle-même. Le déclic peut venir de la personne elle-même, bravo. Ou alors, il peut venir d'un rouach, d'un esprit qui est sécrété d'en haut et que la personne capte et accepte. Dieu, il donne beaucoup d'invitations comme ça dans la vie des individus. Beaucoup d'appels. Mais très souvent, les appels, ils sont refoulés parce que c'est engageant. Et quelquefois, des fois, il n'y a pas d'appel et c'est la personne elle-même qui s'appelle, qui se réveille d'elle-même. Comment ça? Comment elle peut se réveiller? Pardon? Comment elle peut se réveiller d'elle-même en général? Parce vient dormir, c'est Dieu qui est obligé de. Parce qu'au fond de lui, l'individu, il est persuadé que la vérité, elle est la vérité. Et des fois, on en a marre de jouer Son âme n'est pas en paix. On en a marre de faire du cinéma, des fois, on se réveille. Ça arrive. Mais c'est rare, hein, parce que en général, les gens, ils aiment bien dormir et cacher, et voilà. Non, comment dire, vous regardez l'extérieur, mais la Torah, elle parle de choses dont on ne parle pas à la radio et à la télé, vous voyez. Les gens qui switchent et qui n'ont plus la même vision des choses, ils n'en parleront pas dans les journaux et dans la télé, au contraire, là, ils vous parlent des gens qui sont Roserie Michel, là. Ils ont enfin compris que la Torah c'est des bêtises. Ils ne vous parlent pas des milliers de gens qui font le chemin contraire, mais qui n'en parlent pas. Qui n'en parlent pas. Vous avez des gens, vous les entendez pas, vous les voyez pas, et pourtant, vous vous rendez compte qu'ils ont changé de conception des choses. Mais c'est une minorité quand même, hein. Je ne sais pas, ça n'est pas comptabilisé par les médias, vous comprenez? Vous ne pouvez pas comptabiliser dans les médias combien d'Européens changent de vision des choses, combien de Juifs américains ou de Russes ou de... Vous avez des tas. Vous ne pouvez jamais savoir. On le voit dans le comportement de la personne. J'ai connu cette personne, elle était comme ça, maintenant elle est beaucoup plus ouverte. Vous voyez ça, parce que vous le voyez, mais il y a des fois où vous ne voyez même pas, vous ne voyez rien du tout. Parce qu'il y a des gens qui... les vrais balais de chouva, ils sont discrets. Ils font pas de choses ostentatoires. Par contre, je me montre. Parce que ceux qui se montrent, c'est pas forcément des vrais balais de chouva, c'est des gens qui se déguisent, en fait. Voilà, mais ils ne sont pas forcément plus impressionnants que les vrais balais de chouva que vous connaissez. Moi, j'étais à l'armée, je vous ai raconté ça, ou je ne voulais pas raconter, peu importe. Un soir, je devais être de garde avec un monsieur qui ne m'adressait pas la parole. Ouais. Il parlait à tout le monde sauf à moi. Et j'ai compris parce qu'il était religieux. C'était un gars très clair, quoi, très clair. Et par ironie du sort, nous nous retrouvons ensemble 6 heures dans la nuit. 6 heures, seule à seule, tu es obligé de faire la causette. Il faut bien faire la causette, 6 heures. Tu vois quoi Encore qu'il y en a qui s'en foutent. Hein. Non, c'est très en pleine nuit. Pleine nuit isolée, vous êtes bien obligé de... Alors, une fois que tu as mangé des sandwichs et écouté la radio et fumé 3 paquets de cigarettes... Il y en a qui ne veulent pas briser la glace. J'ai connu des gens comme ça, ils s'en foutent. Eh bien, oui, parce que vous n'avez pas brisé vous-même la glace. Moi, j'étais avec lui. Rod, moi, je ne connais pas de glace. Tata. Donc, on est assis ensemble. Alors, je lui dis, dis-moi, Coco, on va rester 6 heures, que tu me fasses la gueule. C'est ton problème. Mais il faut on peut échanger de quelque chose. Il dit, non, il n'y a rien à parler, les religieux. Il dit, je ne suis pas religieux, d'accord? Je suis à l'armée comme toi. On s'emmerde tous les deux ensemble, d'accord? Et s'il y a un ennemi, il est de l'autre côté, il n'est pas entre nous, d'accord? Allez, viens, on va se faire un café, viens, on va... On dit, ah bon? Je dis, ouais, arrête le truc, ça... Oui, t'as dit Jérusalem, moi je suis de Tel Aviv, mais j'en ai un fou de Jérusalem et de Tel Aviv. Donc j'ai brisé la glace, comme vous dites, d'accord? Et donc, au fil de la nuit, je lui dis, écoute, tu sais quoi?
je vais te faire un cours de Tania. Je dis, mais pas, il n'en est pas question, tu es malade, tu es fou. Je dis, écoute, j'ai rien à perdre. Si ça te casse les pieds, au bout de 20 secondes, tu me dis, laisse-moi tranquille. Par contre, et c'est cette nuit-là, d'ailleurs, que j'ai découvert le renard. Vous saviez que le renard aime le fromage? Vous le saviez parce que vous avez lu les Fables de La Fontaine. Alors, je m'étais fait des sandwichs de fromage, des kilos de fromage, et j'ai évidemment les yeux plus gros que le ventre. J'avais plus faim. Donc, qu'est-ce que je fais? Je jette les fromages en me disant, bon, bah, les oiseaux vont les manger demain, les chats, ce que je sais, moi. Je jette comme ça, dans l'obscurité totale. Donc, j'étais avec lui, on parlait, et puis, putain, on entend. Alors, on éteint tout, on met le projecteur en arme. On s'est dit, c'est peut-être un terroriste, quoi. On arme, et je mets le projecteur en plein, et il y a un renard magnifique avec une queue, et il s'arrête comme ça. Il s'arrête comme ça, fondu dans le décor. Magnifique. Et avec dans la gueule, les sandwichs dans la gueule. Il était en train de voler le fromage pour partir avec, et avec la queue comme ça. Et il bougeait pas. Il attendait qu'on éteigne pour. Donc j'ai dit. Non seulement il aime le fromage, c'est vrai, en plus il est malin. Parce que si tu bouges, on te repère. Il bougeait pas, il est comme ça. J'ai dit, mais incroyable. Et donc dès qu'on a éteint le spot, il est parti. Intéressant, hein? Bekitsour, je lui ai fait un truc de Tania où je lui ai expliqué des trucs de la psychologie humaine. Il me dit, ah ouais, ah bon, ah ouais, ah bon, ah ouais, ah bon. Il me dit, c'est la Torah, ça. Puis je dis, mais oui. Et alors, il a dit, il s'est réveillé à un truc. À partir de ce moment-là, il n'était plus le même. Il a switché, exactement, en disant, mais attends, mais ce que je connais pas. Donc je me suis dit, si on m'a bombardé là-bas, c'est pour faire quelque chose. Et donc vous voyez que ce gars-là, qui était hermétique et antipathique et vraiment plein de préjugés, il a changé son comportement, pas seulement plus que son comportement, son optique des choses. Et on est resté très copains jusqu'à la fin, quoi. Après, c'est comme les colonies de vacances, il m'a dit, appelle-moi, on va faire un truc. Bon, on s'est revu que l'année d'après dans un truc, mais c'était intéressant. C'était pas facile, c'était pas possible d'avance, quoi. C'était pas tout de suite. Non, ça veut dire, après, vous avez semé. Maintenant, ce que la personne, elle va mettre de l'eau, changer, évoluer, ça, c'est pas votre problème. C'est pas votre problème à vous. Mais en tous les cas, au niveau intellectuel déjà, d'avoir vu autre chose, eh ben, c'est évident que dans une discussion, il va dire, mais non, c'est pas vrai ce que tu dis. Pourquoi? Parce qu'il aura réfléchi. Donc ça veut dire que la paracha t'apprend que, et c'est pour ça que ça tombe toujours dans la semaine du Kinous HaShluchim à New York. Parce que le rabbi envoie des shluchim. Donc, à l'époque, aujourd'hui, ça marche tout seul parce qu'il y a une demande dans le monde, il y a une demande. Mais à l'époque, il n'y avait pas de demande. Donc, tu aurais dit, attends, mais je tape à la porte de quoi? Pour vendre quoi? Les gens ne veulent pas acheter du judaïsme. Donc, ce que je fais, c'est peine perdue. Alors, on t'a dit, non, toi, tu sèmes quelque chose que tu ignores, mais dans quelques temps, ça va germer, ça va pousser. Tu vas récolter. Eh ouais. Et donc c'est pour ça qu'on met ça dans cette paracha. On te dit, la vie de Sarah, elle a été telle que vous auriez pu dire, elle est restée sur un échec. Elle a quand même viré Madame Agar et son fils. C'est un échec. Il dit, non, c'est pas un échec, parce qu'après, ça s'est retourné dans le bon sens. Donc elle a signé, en quelque sorte, en disant à son mari, maintenant tu peux la récupérer, puisque Yitzhak, il est marié, il est arrangé, il n'a plus besoin d'Ishmaël, donc toi, tu peux récupérer
Agar, que tu avais à l'époque mise dehors. Donc c'est important. Ça veut dire que jamais, au grand jamais, il ne faut jamais fermer la porte sur l'espoir que l'autre évoluera. Au contraire, si toi tu penses que c'est perdu, tu retardes le moment du retour. Il faut dire non, moi je ne ferme pas la porte. Je n'ai aucun droit d'affirmer que il y a rien à un takana, comme on dit, il n'y a rien à réparer. Non, c'est faux, c'est entièrement faux. Et c'est à cause de ce préjugé que chacun il se fait en lui-même. Quelqu'un, tu l'as photographié dans une situation où tu crois que ça y est, et donc tu te fermes à toi-même en disant, il restera tout le temps comme ça. Faux. C'est pas comme ça que ça marche. D'accord? Donc ça veut dire que c'est un message d'espoir. Et si la Torah t'en parle et qu'elle te fait toute une aliyah de la Torah, c'est la 7e. On dit que Abraham s'est marié avec Torah, ça veut dire que, en fait, c'est fou de fermer la porte en disant, non, il y a des gens récupérables, des gens irrécupérables, c'est faux. Que ce soit dans sa propre famille, dans les étrangers, dans les gens les plus inattendus, tu n'as pas le droit tu n'as aucun droit de penser comme ça. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci. Il y a eu des descendants entre Ketura et Abraham. Ben oui.